12h30 sur BX1. Allez, on va s'intéresser maintenant au monde du football. Stupeur et tremblement. L'Union belge, le conseil d'administration de la fédération, a donc décidé de mettre fin au contrat du CEO, Peter Boszhard. La décision, elle peut surprendre, surtout au niveau du timing. On est tout de même à la veille du premier match des Diables Rouges dans la campagne qualificative pour l'Euro 2024. Grégory Yenko, quelles sont les raisons de ce licenciement ? Alors, l'Union belge ne communique pas officiellement sur les raisons de ce départ, mais on sait qu'il y a un conflit latent finalement entre le conseil d'administration de l'Union belge et le président, l'avocat bruxellois Paul van den Bulck d'un côté, et le CEO de la fédération Peter Boszhard de l'autre. C'était des tensions surtout autour du fonctionnement de l'Union belge et de la gouvernance, mais une goutte d'eau a fait déborder le vase. C'est le contrat de Peter Boszhard qui a en fait été modifié au printemps 2022. Celui-ci montre une indexation de son salaire et une adaptation des conditions d'obtention d'un bonus, un bonus quand même d'un montant de 100 000 euros. Alors en fait, selon certains membres du conseil d'administration, le problème est que le contrat modifié fait que ce bonus sera quasiment toujours automatique, alors que jusqu'ici, le conseil d'administration devait déterminer ce montant et évaluer si le CEO peut le recevoir. En plus, ce contrat modifié n'a pas été soumis au conseil d'administration, mais seulement signé par le président de l'époque, Robert Huygens. Donc le nouveau président, Paul van den Bulck, a fait appel à un cabinet d'avocats qui a conclu qu'il s'agissait d'une violation du code éthique et d'une méthode contraire au règlement intérieur de l'Union belge, alors que le service juridique de l'Union belge s'appuie sur un autre cabinet pour affirmer que ce n'est pas du tout le cas. Le conseil d'administration s'est donc réuni pour déterminer s'il y avait bien violation des règles, et finalement, au bout de discussions qui ont duré jusqu'à 1h30 du matin, 7 membres du conseil d'administration sur 10 ont demandé le départ de Peter Boszhard. Voilà, il n'y aurait peut-être pas que cet aspect financier en jeu. De nombreuses sources évoquent également des tensions autour du départ de Roberto Martinez, évoqué bien avant la dernière Coupe du Monde. Ben oui, là, ce sont surtout les clubs professionnels qui sont toujours présents en force au sein de l'Union belge qui se plaignaient des méthodes de Peter Boszhard et qui avaient même déjà demandé à renégocier le contrat de Roberto Martinez après l'Euro en 2021 et donc proposé d'imaginer l'avenir des Diables Rouges avec un nouveau directeur technique. Finalement, après le mondial, Roberto Martinez est parti, il était donc sélectionneur et directeur technique, et Peter Boszhard aurait tenté de pousser la candidature d'un de ses poulains, Jelle Skjelstad, en tant que directeur technique. Finalement, ça a été refusé dès que les pressions autour de Peter Boszhard se sont confirmées jusqu'au vote d'hier soir. Voilà, donc le président de l'Union belge qui semble reprendre le pouvoir au sein de la fédération. Est-ce que tout cela va avoir des conséquences au niveau sportif ? En tout cas, il y a des interrogations sur le timing de ce vote. On est quand même, comme on l'a dit, à moins de 48 heures du début de la campagne qualificative des Diables Rouges pour l'Euro 2024. Un premier match pour le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco, déjà sous pression, vu le renouvellement à mener au sein de l'équipe nationale. Et finalement, comme l'explique Peter van den Bent, journaliste de la VRT, Paul van den Bulck en fait a reçu le rapport du cabinet d'avocats sur le contrat de Peter Boszhard seulement mardi. Mais est-ce que ça n'aurait pas pu attendre une semaine de plus avant de mettre en place ce conseil d'administration ? Bon, maintenant, cela ne veut pas dire que les Diables Rouges vont être perturbés, mais cela assombrit quand même un peu plus l'image d'une Union belge qui semblait avoir retrouvé de la stabilité durant la période Martinez, justement. Oui, pas sûr que tous les Diables Rouges sont même capables de citer le nom du CEO de l'Union belge. Voilà, malheureusement. Merci beaucoup, Grégory Yenko, pour toutes ces informations qu'on peut retrouver sur notre site internet bx1.be.